RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Et oui, vous écoutez RVVS, c'est l'émission Reportage VIP, entre 13 et 14h, 96.9 FM, www.rvvs.fr, www.vipradioonline.fr pour la web radio, et direction Kuala Lumpur, 1998, l'année d'inauguration des tours Petronas à Kuala Lumpur, en Malaisie, représentant haute technologie et rayonnement international. Pourquoi ? Un record mondial, les tours les plus hautes du monde, 452 mètres. Depuis cette construction, les projets pharaoniques se sont multipliés à travers la planète, du Burj Khalifa à Dubaï, à la Kingdom Tower en Arabie Saoudite, qui fera 1 km de haut. Ces projets culminent comme beaucoup. Un besoin réel, avec la volonté du groupe Petronas de se doter d'un nouveau siège social. Stratégie de centralisation de ces différentes filiales en permettant d'accueillir employés et partenaires sur un nouveau site moderne et spacieux. En concertation avec le gouvernement, l'implantation va s'intégrer à la dynamique de la Malaisie et de Kuala Lumpur à travers le quartier d'affaires KLCC, Kuala Lumpur City Center. Un arrêt sur César Pelli, architecte international pour un rayonnement global. Né en Argentine, César Pelli a étudié l'architecture à l'université de Yale aux États-Unis. En 1991, l'American Institute of Architects classe César Pelli dans les 10 architectes les plus influents dans le monde et vivant aux États-Unis. Cette institution lui délivre la médaille d'or de l'AIAI en 1995 pour ses travaux. En 2012, la Connex Foundation lui décerne le Diamond Connex Award for Visual Art en le désignant artiste de la décennie 2000-2010 en Argentine. Avec son cabinet César Pelli & Associated, il a pris également régulièrement la tête de projets ambitieux au rayonnement international avec la construction de gratte-ciel au style postmoderne. Notamment, on peut citer le MoMA, Museum of Modern Art de New York, la Key Tower de Cleveland, la Bloomberg Tower à New York, la Torre del Bosque à Mexico, la Torre de Cristal à Madrid, la Torre Chipas au Mexique, la Carnegie Hall Tower de New York et les fameuses tours Petronas à Kuala Lumpur que vous pouvez découvrir au moins à travers le www.rvvs.fr et qui sont mondialement connues. Une application à tous les étages. Les tours sont de 3, au nombre de 3. 3 tours Petronas constituent l'ensemble immobilier, dont les 2 fameuses tours jumelles. Pour les tours jumelles, conserver une verticalité a été un réel enjeu dans une altitude où le vent a des répercussions impressionnantes, notamment en cas de tempête, en cas d'orage ou en cas de mousson, comme il est régulier sur cette région. Un système de double ascenseur, certains s'arrêtent aux étages pairs, les autres s'arrêtent aux étages impairs, permet de faciliter la montée et descente des personnes. Moins de 2 minutes sont nécessaires pour aller du rez-de-chaussée au 88e et dernier étage. Une prouesse technique. Moins de 2 minutes pour faire cela. Plus de 70 ascenseurs de tailles différentes ont pour but de s'adapter à l'architecture conique des tours en leur sommet. Un pont avec un système de levage amovible relie les 2 tours, est également présent pour relier les 2 tours jumelles. Il est nécessaire afin d'évacuer l'ensemble des personnes d'une des 2 tours vers l'autre en cas d'incendie. Pour les alertes incendies, des mises en situation de sécurité s'effectuent 2 fois par an. Un générateur extérieur répond aux besoins énergétiques quotidiens des tours. Histoire, cinéma et dimension internationale. Dès 1981, le gouvernement travaille
pour construire un quartier d'affaires moderne, vitrine du pays à travers le monde. En 1991, la construction du siège de Petronas s'intègre dans cet environnement. Après avoir lancé un appel ambitieux, un appel à projet, le projet de César Pelli est sélectionné. 6 ans de construction sont nécessaires pour faire émerger ce gratte-ciel, l'un des symboles de la Malaisie et de Kuala Lumpur. Le cinéma véhicule cette ambition internationale en utilisant ce cadre prestigieux comme lieu de tournage. Alors, on peut noter Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones dans un premier temps, puis 24 heures chrono, le film Dawn, issu de Bollywood, ainsi que le jeu vidéo Hitman 2 ont suivi le pas de James Bond en utilisant ce gratte-ciel comme mise en scène majestueuse. De plus, dans KLCC, autour des tours Petronas, le public peut retrouver une salle de concert, un centre de conférences de renommée internationale, une salle de bowling, des magasins, des lieux grand public pour se familiariser avec la science ou avec le monde maritime. Les tours Petronas, les choix aussi essentiels pour réduire l'empreinte carbone de tous ces bâtiments, de tous les petits détails que l'on peut retrouver ici. Tout simplement avec des poubelles triées. Le tri sélectif est réellement important, avec toutes les personnes qui naviguent sur ce site. Tri sélectif avec des poubelles qui permettent de trier le papier avec le papier et les autres déchets avec les autres déchets, permet déjà de réduire de façon significative l'empreinte carbone. En conclusion, les tours Petronas, symboles de technologie et de dynamisme, sont devenus la fierté des Malaisiens et un porte-drapeau à l'international d'un pays moderne et ambitieux. Elles peuvent délimiter les deux Kuala Lumpur, la première partie moderne avec les nouvelles constructions et le vieux Kuala Lumpur, symbole de fierté nationale. Voilà, c'était un petit tour à Kuala Lumpur.